S'abonnez-vous. Yo les amis, alors le Barça va jouer contre Valence. Il y a de quoi faire. La Liga va commencer. On est heureux, on est content quand même. Le foot est en train de reprendre. On a vu par exemple le Real de Madrid qui a gagné. Moi, je suis le match, franchement. Dès que Mbappé a marqué le deuxième but, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon. Donc, c'est pour dire que le foot est en train de revenir. On va parler du FC Barcelone, de ce qu'il y a à retenir de nos matchs de pré-saison. Pas seulement ça, mais de ceux qui pourraient jouer contre nous pour la saison à venir et pour ceux qui pourraient jouer pour nous dans la saison à venir. La vidéo ne va pas être si longue que ça. Prends le temps de t'installer et de me donner surtout ton commentaire et ton retour. Ça me fera toujours plaisir de te lire et de te répondre, bien sûr. On commence. Alors, tout d'abord, lors de cette pré-saison, on a vu que Flick a installé de plus en plus. On a beaucoup vu Bernal Casado en double pivot. On a vu ce genre de choses. On a vu qu'il a beaucoup testé Valle. Il a testé Valle à gauche, à droite. Il a fait jouer Baldé. Hector Ford a joué quelques matchs, même si c'est un peu blessé. On a vu un peu Koundé quand même, parce que Koundé, vous savez, il a joué l'Euro. Après, il est revenu. Il a joué quelques matchs, tout ça. On a vu Lewandowski qui a joué de plus en plus. On a vu Pau Victor qui a mis quelques buts. On a vu Pablo Torre en numéro 10. Donc, c'est pour dire qu'on a quand même déjà à peu près une sorte de vision sur comment Antiflick va jouer. Il va clairement jouer en 4-2-3-1 avec un numéro 10, avec des ailiers qu'il veut, des latéraux pardon qu'il veut, très offensifs, tout ça, très intéressant. Donc moi je vais clairement aller sur les choses qui moi me font peur. On va clairement parler d'un homme, Robert Lewandowski. On va pas se cacher, Robert Lewandowski, c'est quoi ça? Dites-vous, il y a un contrat, il y a une clause dans son contrat qui dit que s'il joue 55% de matchs, on le prolonge un an automatiquement. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez suivi le match contre l'AC Milan par exemple, mais qu'est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que ça fait mal le match contre Monaco? Mais je suis désolé, je sais pas comment vous percevez Lewandowski, mais moi je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage parce que Lewandowski c'est un top 9, mais tu as un peu l'impression que on a pris un joueur qui a eu une très belle saison, une très belle première saison, après qui a commencé à chuter et maintenant même techniquement c'est compliqué, les contrôles de balle c'est compliqué, le cardio il ne l'a plus, on sent que physiquement ça ne suit plus et même techniquement ça ne suit plus. Je suis vraiment désolé, mais sur ce terrain-là, la place de Lewandowski titulaire est vraiment énormément remise en question. Alors est-ce que Flick va tomber un peu dans l'amourachement que pouvait avoir par exemple Xavi avec certains joueurs avec qui il avait joué, que ce soit les Busquets ou les Roberto ou les Piqué, tout ça? Est-ce qu'il y aura cet amourachement-là aussi avec Flick? C'est la question à se poser. Parce que clairement, moi, je me demande, est-ce que c'est pas une meilleure idée de faire jouer, par exemple, Daniel Mo en faux neuf, de faire jouer Fermin, qui lui, en Espagne, a marqué beaucoup de buts, qui est jeune, qui est impactant. On va peut-être pas avoir un neuf qui a l'instinct du neuf, du neuf ancestral qu'on a toujours connu avec Suarez ou même Lewandowski lui-même. C'est vrai, mais on va avoir un joueur qui va toujours avoir de l'envie, qui va aller vers l'avant, qui va frapper, qui va tirer. Alors que Lewandowski avait même des séquences, même pendant Xavi, une petite séquence que j'avais retrouvée où Xavi est en train de lui dire Lewandowski court, Robert court, mais il ne courait pas. Il n'allait pas dans le sens du but. Il voulait trop revenir en retrait. Je sais pas, il veut se muer en numéro 10 ou je sais pas quoi. C'est très laid à voir. C'est très moche à voir sur ce terrain-là. Donc moi, je pense que clairement, Lewandowski peut vraiment être une de nos faiblesses. Je ne rigole pas. Quand je parle de Lewandowski, c'est tout ce qu'il représente en termes d'attaque. Parce que Lewandowski, c'est notre leader en termes de buts. Et là, on aurait pu avoir l'intelligence de dire qu'on va pousser Lewandowski vers la sortie pour aller prendre Julian Alvarez, au lieu de dépenser 60 millions sur Olmo. Encore une fois, Olmo, bien sûr, il est arrivé, j'espère qu'il explose, mais au lieu de dépenser 60 millions sur Olmo, tu aurais pu te dire que non, je vais les prendre 60 millions, je vais investir, aller acheter 20 millions au-dessus pour faire 80 millions, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est à peu près le prix auquel Atletico l'a acheté et aller l'arracher à Manchester City. Parce que je me demande, Julian Alvarez, s'il y a une compétition Atletico-Barça, fan de Lionel Messi, je pense que son cœur va quand même un peu pencher vers le Barça. Donc je ne comprends pas pourquoi ce Barça, ce club, continue de manquer autant de planification et autant de jugeote. Si vous comme moi, simple fan, simple suiveur, nous ne sommes pas à la hauteur, bien sûr, on est tout humble, on est petit, on n'est pas à la hauteur de la Porta. Si nous on a pu voir ça, pourquoi lui ne voit pas? Donc je pense clairement que l'une des choses qui me fait peur, c'est en capacité offensive avec un Lewandowski qui est clairement en chute libre. On va voir si Antiflick ne va pas lui faire de cadeau, si Antiflick va être rude et fort de caractère avec lui, on verra. Je ne sais pas si, bien sûr, ça s'améliore demain, il remonte la pente, il continue à nous claquer des buts, ça, on va être content. Mais pour l'instant, c'est que j'ai vu, moi, ça m'inquiète un tout petit peu. Dites-moi, est-ce que ça vous inquiète? La deuxième chose qui, moi, va m'inquiéter, c'est le fait que on ne sait toujours pas comment on va jouer d'un point de vue latéral. Parce que moi,
De ce que j'ai cru voir, on avait quand même besoin d'avoir des latéraux qui vont être très forts offensivement pour aller combiner avec nos ailiers parce que nos ailiers répliquent quand même un moment beaucoup. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, moi j'aime beaucoup ça, hein, c'est vraiment mon football, un échange. Il y a du mouvement entre l'ailier et le latéral. Je trouve ça très beau justement, qu'il y ait cette perturbation de la défense. Et on a quand même besoin d'un latéral de ce type-là. Koundé peut être latéral, il peut faire ses efforts offensifs. Mais moi, je pensais qu'on aurait qu'on serait reparti sur Cancelo, sachant que Araujo est blessé pour une longue partie de la saison et que ça aurait pu nous permettre de replacer Koundé dans l'axe. Tu aurais replacé Koundé dans l'axe avec Koubarsi, avec Christensen, je sais pas. Et à droite, tu aurais un Cancelo, ça t'aurait fait des latéraux très très offensifs. Donc moi, je m'interroge aussi sur notre capacité à jouer sans ces latérales-là. Parce que c'est vrai, il nous reste encore un mois, 2 semaines, pardon, dans le mercato. Le mercato se finit à la fin de ce mois. Mais mine de rien, dans les faits, dans le jeu, on a quand même encore des lacunes. On l'a vu contre Monaco. Le pressing était maintenant mal fait, alors que lorsque l'on a vu en pré-saison, c'est que l'on a vu en pré-saison, c'était qu'on avait quand même une sorte de pressing qui était intéressant. Contre Désolé, j'avais un appel. On avait quand même un pressing qui était intéressant, un pressing qui allait vers l'avant. Or, on l'a vu contre Monaco, le pressing était inexistant. On avait du mal à concrétiser nos actions offensives encore une fois. Et défensivement, on était très faible, très friable. Et beaucoup d'erreurs, sans même parler de l'autre point. Moi, c'est Ter Stegen. Ter Stegen, ça va vraiment me déranger, ça me fait peur. Autant, il y a des bons points en se disant, ah, c'est bien. Casado, Bernal, ils auront leur coup à jouer. Pour Victor, il aura quand même sa place. Quelques minutes à grappiller pour aller bousculer un peu, ça peut être intéressant. Rafinha, même si moi j'ai toujours un peu du mal avec ce joueur, ben, il peut faire du bien quelque part. Mais Ter Stegen, Lewandowski, c'est vraiment, Ter Stegen, c'est au secours. C'est au secours. Comment il y a énormément d'actions sur le match contre Monaco où il doit sortir, il ne sort pas. Et en ce moment, sur les réseaux, vous imaginez bien que les gens sont sur sa gueule et plusieurs vidéos sortent de lui, ou même contre le 8-2 du Bayern, il y a énormément d'actions où il doit sortir, il ne sort pas. C'est un joueur qui sort, c'est un gardien qui sort jamais, un gardien qui ne fait pas peur. Sur le deuxième but de Monaco, je pense, il doit sortir, il ne sort pas. Il n'apporte pas la sérénité aux défenseurs. C'est beaucoup de bourdes, beaucoup d'erreurs, ce gardien-là. Donc moi, je pense qu'on part encore avec cette faille-là défensivement. Ça va être compliqué défensivement de se dire qu'on est obligé de compter sur un gardien qui n'en est pas vraiment un. C'est très chaud, vous voyez. Donc moi, c'est ces peurs-là que j'ai. Et bien sûr, au milieu de terrain, je me demande aussi comment tu composes 106. Parce qu'on a vu encore contre Monaco, on s'est quand même un peu fait ouvrir. Donc, qui tu vas faire jouer en 6 titulaires? Je ne sais pas. Donc, est-ce que tu vas attendre le retour de Frenkie de Jong? Frenkie de Jong qui apparemment ne veut pas prolonger. Est-ce que tu vas faire jouer Gundogan? Ça fait que le match contre Valence, il est dans quelques jours, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes, que moi j'ai beaucoup d'incertitudes, que vous peut-être vous avez aussi. Ça interroge vraiment beaucoup. J'espère que Flick aura le temps de travailler dessus et qu'il aura des réponses parce que malheureusement, certaines de ces réponses doivent venir de recrues, doivent venir des joueurs que tu prends en prêt, doivent venir je sais pas, parce que mine de rien, tu n'as toujours pas d'ailier gauche. À moins que tu dises que tu fasses jouer Olmo en ailier gauche, mais tu n'as toujours pas d'ailier gauche. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu as perdu trop de temps, beaucoup trop de temps sur Nico Williams. Mais non, qu'est-ce que tu as d'autre comme option? Apparemment, on n'a pas de plan B. Parce que même Coman, qui était censé, bon, entre guillemets, qui s'était proposé au Barça, finalement, apparemment, il va au PSG. Donc, on se retrouve sans plan B, on se retrouve à la rue. Et ça, on demande à un coach de performer avec ça dans ces conditions-là. Moi, je trouve quand même que c'est un léger foutage de gueule. Vraiment un léger foutage de gueule. Mais on va voir ce qui sera proposé lors du premier match. J'espère qu'on aura quand même des buts, on aura quand même de quoi être heureux, on aura quand même de la joie. Je me demande vraiment quelle composition sera mise en place parce qu'on a quand même beaucoup d'absence. Et je trouve que l'on a vraiment beaucoup de lacunes, mine de rien. Pas de lacunes, mais de manque. Et un manque de certitude dans des postes clés, comme clairement comment je peux dire, la colonne vertébrale d'une équipe de football, c'est-à-dire le défenseur, le gardien, le 6 et l'attaquant de pointe. Cette colonne vertébrale-là est problématique chez nous au Barça et on n'a pas d'assurance par rapport à ça. Donc moi, je ne sais pas, ce sont mes craintes par rapport à la saison prochaine. Je vais voir, on va voir ensemble, est-ce que ça évolue, est-ce que ça s'améliore. Mais ça, c'était mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Que la paix soit sur vous, les amis. Peace and love. S'abonnez-vous.